Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est vrai que j'ai posté dernièrement des pas mal de vidéos. Alors c'était à double tranchant dans le sens où je voulais étoffer un peu mon registre au niveau de ma chaîne et avoir un rôle aussi petit rôle en soi d'alerteur pour transmettre simplement. Ce n'est pas de moi, mais transmettre quand même, partager des créations de chaînes, d'informations que je trouvais utiles. Voilà. Utiles à partager, tout simplement. Et en même temps, j'avais ce besoin de repos en ce moment. Besoin de lâcher prise peut-être par rapport à la chaîne. Alors, c'est pas lâcher la chaîne, attention, hein. J'ai l'intention justement de continuer. J'aime bien faire justement ce. C'est un plaisir de faire ça. Mais faut pas que je m'implique trop. Vous savez, des fois, c'est un peu comme je suis un peu comme ouais, je peux avoir un côté lièvre, hein, vous savez, dans la fable du lièvre et de la tortue, à vouloir accumuler, accumuler, accumuler de manière sportive, mais sur une courte intensité, quoi. Et du coup, après, ben, je me retrouve, oh, merde, voilà, avoir été un peu trop vite. Et donc, j'ai besoin de temps de repli, de temps où je me détache de tout, voilà, de temps à la réflexion, de temps à l'observation, et c'est vrai que j'observe aussi mes réactions avec autrui, hein, forcément au niveau de mon environnement. C'est mon sujet de prédilection, l'observation des gens. Il faut vraiment le savoir, c'est mon sujet favori. Vous savez, je les décrypte un petit peu comme des petites bêtes curieuses dans leur train de vie, dans la manière dont ils évoluent, dans comment ils se côtoient, comment ils interagissent avec moi, comment... Et j'arrive à lire un peu comment tout ça fonctionne quelque part. Et je peux vous donner l'expérience d'un voisin qui était oppressant. Je lui ai dit qu'il était trop oppressant parce que bon, lui, il avait envie de parler, hein, ce que je comprends. Mais moi, je trouvais son rythme d'approche à mon égard. C'était un couple de voisins. Euh, il voulait s'accaparer quelque part, ou alors peut-être un peu trop en savoir sur moi quelque part. Alors c'est vrai que c'est là que vous allez dire que ça se complique, c'est que bah, y a toute une psychologie qui rentre en compte aussi, et puis vous savez que dans des états comme le mien, on se fait des films monumentaux, des films monumentaux d'un rien. Ça, c'est ma spécialité aussi de faire. Ah, des fois, je vous dis, j'ai l'impression d'être le Steven Spielberg dans ma tête au niveau des scénarios que je peux me faire sur un point de départ, une idée de départ, une interaction avec une personne. Il y a plein d'embranchements qui fleurissent. Voilà, comme un arbre. Il y a une interaction et plein d'embranchements, plein de. J'étudie vraiment toutes les manières de voir ce discours et, et ce qui est vrai que ça peut complexifier les relations avec autrui. Au niveau des personnes proches, je dis bien au niveau des personnes proches, de l'environnement auquel je réside. Voilà. Parce que justement, ils sont proches de mon intimité. Même s'ils sont dans un autre logement, au niveau des... Ça va vous paraître bizarre, mais au niveau des mètres, hein, ça se quantifie en mètres, plus les mètres par rapport à ma personne sont rapprochés, plus je vais y prêter une attention et, euh, et y développer différentes analyses. Être dans l'observation. Alors, vous allez dire, ça donne moins de spontanéité dans le dialogue. Oui, oui, j'ai moins de spontanéité dans le dialogue. Oui, c'est sûr. Mais cette retenue aussi est une forme de respect pour l'autre. Ne pas... Vous saviez, à l'époque où je fumais le cannabis, j'étais spontané.
Mais qui dit spontané, dit faire des boulettes, dit faire des gaffes. Et le problème, c'est que ça m'a pas valu que des éloges. Voilà, façon de parler. Ça m'a même attiré quelques emmerdes, quelques incompréhensions, voire des bonnes emmerdes, on va dire. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus dans la retenue, mais c'est pas forcément. Moi, je veux me montrer respectueux de base. Voilà, envers tous les gens que je côtoie, nouvellement rencontrés. Alors forcément, il y a une observation. Donc quelque part, moi qui me donne, ça me fait marrer parce que moi qui donne 1000 interprétations à une personne, au comportement d'une personne quand je ne la connais pas, parce qu'avec le temps j'apprends à la connaître. Mais c'est vrai que plus elle est éloignée, plus je vais pouvoir aller la voir quand j'en ai envie, plus la distance quand même. Hein, d'ailleurs, on a souvent vu ça. Hein. Les gens très proches se voient très peu, et, euh, et les gens distants apprécient plus se voir. C'est bizarre. Hein. Plus il y a de la distance, plus on apprécie se voir. Ça peut être la famille, ça peut être. Et plus. Ouais, enfin bon, vous allez dire, je radote peut-être un peu parce que c'est pas vrai dans mon cas pour toutes les situations. Je connais des personnes, je me reprends, hein, je me cache pas, je me reprends. Parce que je me dis que finalement, non, non, ce que je dis n'est pas bon. Parce que toutes les personnes qui habitent une certaine distance, hein, il y a des personnes qui habitent à une certaine distance, et c'est pas forcément les personnes qui me manquent. Euh, elles font partie de ma famille, mais je ne vais pas aller les enquiquiner, je n'ai pas le besoin. Après, je suis peut-être indépendant aussi, c'est ce qui fait que. Mais vraiment, revenons au sujet des personnes proches de ma bulle. Là, c'est vrai que là, par contre, il y a un contexte quand même euh, territorial, j'ai envie de dire. Si, je sais pas si le mot est juste, mais contexte un peu de territoire. Et, et vu que les domaines sont rapprochés, les maisons sont rapprochées, les fenêtres donnent les unes sur les autres, et du coup, il y a ce côté observateur, la curiosité, et l'humain est curieux, forcément. Et moi, la curiosité, moi, quelqu'un qui aime bien avoir ma petite vie secrète, ça peut être dérangeant. Voilà. J'aime bien, moi, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et moi, j'ai un peu cette philosophie de vie-là. C'est-à-dire, j'ai mon petit truc à moi, je fais mon petit train-train de vie. Mais c'est vrai que ça peut être mal perçu par des personnes, par exemple, du voisinage, qui vont se dire, mais oui, mais bon, j'ai déjà eu des réflexions. Viens boire un coup à la maison, arrête de passer du temps avec tes amis, par exemple. Et là, je me suis dit, oh, non, non, il y a quelque chose qui va pas. Après, c'était pas mal intentionné. C'était parce qu'ils avaient envie aussi de passer du temps avec moi. Hein, donc, c'était plutôt flatteur quelque part. Donc ça, je ne le remets pas en cause. Mais, voilà, vous voyez ce climat de gestion au niveau de voisinage qui peut être délicat. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, plus en détail de la relation que j'ai actuellement avec les voisins, qui n'est pas si simple que ça. Je ne vais pas dire qu'elle est catastrophique, hein, comparée au passé, mais au passé déjà j'étais sous stupéfiant, entre guillemets, donc sous cannabis, donc déjà ça n'arrangeait pas la situation. Et non, non, ça n'a clairement pas arrangé la situation, le relationnel avec autrui. Voilà, le voisinage, on va dire. Mais là, je suis dans un autre cas de figure où je pratique un sport, j'ai arrêté les stupéfiants, et donc je veux vraiment être clean mentalement, le plus clean possible. Donc ça passe par l'alimentation aussi, le sport, comme je le dis, hein, je me répète un peu, mais et justement j'analyse un peu, voir l'évolution, hein, comme on dit, quand tu veux quelque chose, qu'est-ce que tu laisses à côté? Voilà. Moi, j'ai laissé le cannabis. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux progresser. Je veux de meilleures relations avec les gens. Je veux, voilà, même si pour moi, peut-être à me faire 36 000 films, c'est peut-être ça qui rend la relation complexe. Voilà, il y a des gens, ils se posent pas 36 000 questions quand ils tissent des relations.
Mais moi, il y a le côté méfiant, il y a le côté de cerner l'autre, à savoir ce qui est son intention. Hein. Alors, vous allez me dire, il faut peut-être redescendre un peu et être peut-être un peu plus naïf, mais pour moi, ça a ses avantages d'être naïf, bien sûr. Mais dans un monde, dans le monde dans lequel on vit, pour moi, il ne fait pas bon être naïf. Il ne fait pas bon être naïf. Il y a toujours des intentions. Enfin, selon moi, je ne veux pas faire preuve de parano, mais il y a toujours des intentions cachées, un intérêt, un partage, ça peut être quelque chose comme ça, mais quelque chose en commun ou quelque chose un échange avec une personne quand il y a un intérêt. Voilà. Donc ça peut être un échange intellectuel, ça peut être un échange matériel, ça peut être une mise en commun d'une passion, par exemple. Donc voilà, il y a plein de traits. Enfin voilà, c'était petite vidéo du soir pour vous parler un peu de mes impressions du moment. Et sachant que bon, je vais continuer sûrement de temps en temps à faire des petites apparitions, tout en, si je m'aperçois qu'il y a des vidéos intéressantes, vous les faire partager. Et puis avoir des petites interventions de temps en temps quand le cœur m'en dit, sans me mettre la pression ou quoi que ce soit, en profitant de ma vie à côté aussi, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, vous savez, quand je découvre quelque chose de nouveau, à vraiment m'investir à fond, mais c'est pas forcément la meilleure méthode parce que des fois ça peut m'en dégoûter pendant un certain temps. Donc là j'y vais avec prudence. Euh, j'aime bien justement travailler sur YouTube, mais des mises en garde d'y aller mollo, parce que c'est vrai que là j'ai enchaîné énormément de vidéos. Euh, Quelques mois en arrière, j'enchaînais vraiment des vidéos. Et je vais essayer de trouver un rythme justement plus dans le ressenti de les faire. Voilà, ça va me le dire, ça va me dire maintenant, vas-y, fais une vidéo, t'as une inspiration, t'as quelque chose qui te parle. Et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce petit moment comme ça que je voulais partager avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.